n'y aura plus de trains produits à Belfort d'ici 2018. C'est ce qu'annonce le groupe. Elle va transférer cette activité dans le Bas-Rhin. La raison invoquée, une baisse globale des commandes. Selon la direction, il n'y aura ni fermeture ni plan social. Bonsoir Clément Méric, du service éco d'ITélé. Alors Alstom va bien. Comment expliquer la fermeture de cette usine de Belfort ? Alors c'est vrai, Alstom va bien. Alstom a même remporté de très gros contrats à l'étranger. Depuis le début de l'année, regardez, il y a eu un énorme contrat tout d'abord en Inde pour 3 milliards d'euros, c'était au mois de janvier, un autre pour plus de 800 millions d'euros aux Pays-Bas en juillet. Et puis il y a eu un grand cocorico il y a une dizaine de jours à peine quand Alstom a réussi à vendre pour la première fois son TGV aux États-Unis sur la côte Est, contrat d'1 milliard 800 millions d'euros. Seulement le même jour, Alstom a perdu un autre contrat et s'est passé un peu inaperçu. Il s'agissait de fournir une quarantaine de locomotives à une filiale de la SNCF, des locomotives qui devaient être fabriquées justement par l'usine de Belfort, et c'est un concurrent allemand qui a décroché ce contrat. Le problème, en fait, c'est que l'atout majeur d'Alstom à l'étranger, c'est de pouvoir justement fabriquer ces trains dans le pays, sur place. Ça veut dire que, par exemple, il n'y aura pas un seul TGV américain qui sera fabriqué en France, pas un seul train indien fabriqué en France, et même pour un contrat décroché en Europe comme aux Pays-Bas, eh bien ça va profiter à des ouvriers néerlandais et polonais, et les miettes, si l'on peut dire, reviendront à des ouvriers français. Mais alors, si je comprends bien, ça veut dire qu'à terme, Alstom ne fabriquera plus de trains en France. Alors, on n'en est pas là, mais il y a effectivement une petite phrase assez inquiétante dans la déclaration faite par Alstom ce soir. On va voir la citation. La charge des 12 sites en France va baisser de 30% d'ici à 2018. L'explication, elle est simple. Il n'y a plus assez de commandes, il n'y a plus assez de charges de travail. Mais il y a quand même une bonne nouvelle dans tout cela. C'est que Alstom vient d'être choisi par la SNCF pour fabriquer son TGV du futur. Et c'est un futur assez proche, puisqu'il doit rouler en 2022. Les deux groupes viennent donc de fixer le cahier des charges. Il s'agit de fournir des TGV 20% moins chers à l'achat, 20% moins chers pour rouler, pour l'exploitation, des TGV recyclables à 90% et qui consommeront 25% d'énergie en moins. Donc c'est une bonne nouvelle. En plus, il y a de quoi faire mal à la concurrence à l'étranger avec un modèle comme celui-là. Et puis surtout, à la clé, il y a 4000 emplois pour la filière ferroviaire française. Ouais, c'est pas négligeable. Merci beaucoup Clément Méric pour toutes ces explications. On va à présent rejoindre le maire de Belfort, Damien Mello. Bonsoir, merci d'être en direct avec nous sur le plateau d'ITélé le 17-19. Vous êtes député maire, les Républicains de la commune. Vous vous dites consterné, votre réaction ce soir après cette annonce d'Alstom ? Oui, effectivement, je suis consterné parce que Belfort est le fief historique d'Alstom. C'est ici qu'on a construit les premiers TGV, et la direction d'Alstom nous avait récemment rassurés en nous disant que le site n'était pas menacé. Aujourd'hui, elle annonce que le site de production de Belfort va être transféré à Reichshofen, et c'est 400 emplois qui sont menacés dans les 2 ans, plus 400 emplois indirects. Cette annonce a été faite avec une froideur incroyable, sans aucune considération pour les salariés d'Alstom qui ont fait la réputation de cette entreprise, et c'est proprement inacceptable. 400 emplois directs, 400 emplois indirects, vous le disiez. Alstom dit qu'il n'y aura pas de licenciement, que les gens vont se voir proposer un déplacement, un transfert vers d'autres sites. Mais j'imagine que vous, ça ne vous contente pas. Écoutez, c'est absolument de la langue de bois, parce que vous imaginez un salarié d'Alstom à Belfort, qui a sa femme qui travaille ici, qui a sa maison, va pas aller à 2 heures, 2 heures et demie de trajet, travailler dans une autre usine pour que peut-être dans 4 ou 5 ans, on lui annonce aussi la fermeture du site pour l'envoyer encore plus loin. Il y aura évidemment un plan social, il y aura évidemment des suppressions d'emplois, et cela est inadmissible. C'est pourquoi j'ai demandé rendez-vous avec mes collègues parlementaires du territoire de Belfort auprès de Christophe Sirugue, le ministre de l'Industrie. Je rappelle que l'État a toujours 20% du capital d'Alstom, et à M. Poupart-Lafarge, le PDG d'Alstom, pour qu'il revienne sur sa décision, ou pour qu'au moins il la modifie. L'État actionnaire à 20%, vous le rappeliez, vous demandez au gouvernement d'agir ? Écoutez, quand Nicolas Sarkozy était ministre de l'économie, il avait sauvé Alstom en renationalisant à hauteur de 21% l'entreprise. Ça avait permis de sauver les emplois à Belfort.
je demande au gouvernement actuel de faire au moins aussi bien que ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy à l'époque pour Alstom. Je reviens sur l'impact pour votre commune. Vous évoquiez 400 emplois indirects. C'est l'un des fleurons économiques de votre ville, il faut le rappeler. Bien sûr, les gros employeurs de la ville, c'est General Electric, c'est Peugeot, c'est l'hôpital et Alstom. Vous savez, il y a une formule à Belfort qui dit que Alstom c'est Belfort et Belfort c'est Alstom. C'est l'histoire de notre ville. Au-delà de l'emploi, il y a aussi un attachement affectif à cette entreprise et la façon dont cette annonce est tombée en fin de matinée est quand même assez étonnante. On a l'impression qu'il n'y a plus aucune considération pour les salariés. On supprime des emplois, on transfère la production d'un site à l'autre sans tenir compte de rien, ni de l'histoire, ni non plus de la qualité du travail qui est fait, parce qu'ici, nous avons une compétence qui est reconnue internationalement. Tout cela est rayé d'un trait de plume en quelques instants. Et notre journaliste économique, Clément Méric, le rappelait, Alstom est un groupe en plus qui va plutôt bien. Bien sûr, Alstom est un groupe qui va plutôt bien et il y avait des solutions qui étaient possibles. C'est vrai qu'avec la perte du contrat d'Akiem, dont parlait votre collègue tout à l'heure, c'est 40 locomotives, c'est une filiale de la SNCF. On peut d'ailleurs s'étonner que cette filiale de la SNCF ait choisi d'acheter du matériel allemand plutôt que le matériel Alstom. Donc cela effectivement causait un petit trou dans la production, mais il y avait des solutions qui étaient possibles et nous ne comprenons pas, nous n'acceptons pas cette fermeture du site de Belfort et la suppression de 400 emplois directs et 400 emplois indirects. Nous demandons au gouvernement d'intervenir pour faire évoluer cette décision. Vous n'aviez pas été mis au courant avant ? Non, j'ai reçu un coup de téléphone du directeur du site à midi. Alors, Damien Mello, visiblement, on ne vous entend... Oui, oui, pardonnez-moi, on ne vous entendait pas, allez-y. Oui, non, ce que je disais, c'est que nous avons reçu un simple coup de fil, nous annonçant la fermeture du site, sans aucune explication, en nous disant, voilà, les 400 emplois vont être transférés à Reichshofen dans les 2 ans, on se donne 2 ans, et on va proposer d'autres localisations. Mais vous comprenez bien que les gens qui ont leur famille, qui ont leurs conjoints, qui travaillent à Belfort, ne vont pas du jour au lendemain partir sur un autre site sans avoir de garantie absolue de maintien de l'emploi sur le nouveau site où ils sont censés déménager.